Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de yoga. Aujourd'hui, une séance adaptée si vous n'avez encore jamais testé le yoga. Donc adaptée pour les débutants qui ont envie de découvrir et de pouvoir faire les pauses pas à pas sans se faire mal pour profiter de tous les bienfaits du yoga. Je vous invite à la maison à vous installer confortablement dans une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. Un jogging, un t-shirt large. Et puis si vous avez un tapis de yoga, c'est super, sinon vous pouvez prendre aussi une serviette assez épaisse pour pouvoir faire votre pratique à la maison. C'est tout ce qu'il vous faut. Une fois que vous êtes prêt, on y va. Donc je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis ou sur votre serviette, dans une position où vous êtes assis sur les fesses, les genoux fléchis, les pieds en dessous des genoux. C'est ce qu'on appelle la posture Sukhasana, posture assise, easy pose en anglais, posture simple. Vous pouvez vous mettre à l'aise. On va commencer par décontracter nos épaules. Donc, je vous invite à inspirer, lever les épaules vers le ciel, ramenez-les vers l'arrière et expirez, descendez vos épaules vers le sol. Encore, j'inspire par le nez, je lève mes épaules vers les oreilles et j'expire, je relâche. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Dernière fois, inspire, je monte les épaules vers le ciel, j'ouvre ma poitrine, je les laisse redescendre tranquillement vers le sol. Vous pouvez mettre ensuite vos mains sur les genoux et pencher l'oreille droite vers l'épaule droite. Relâchez la tête. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous fait du bien. Relâchez votre visage. Inspirez profondément par le nez. Et expirez profondément par le nez. Remettez la tête au centre. Éventuellement, réouvrez les yeux. Et laissez la tête tomber de l'autre côté. Oreille gauche vers l'épaule gauche. Vous pouvez de nouveau fermer les yeux. Laissez le poids de la tête tomber sur le côté. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Revenez au centre, réouvrez les yeux. Et on va pouvoir faire des signes non avec la tête, en bougeant la tête une fois à droite, une fois à gauche. Allez doucement pour ne pas vous faire mal au cervical. Prenez le temps d'observer, ok, à quel moment j'atteins ma limite, est-ce que j'ai éventuellement des tensions dans la nuque? Juste observer. Et ensuite on revient au centre, on va dire oui avec la tête, toujours en prenant soin de bouger calmement pour ne pas se faire mal. Et on revient au centre. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, grandissez-vous, ramenez les mains devant la poitrine. Les pouces connectés avec votre cœur dans la position qu'on appelle la position de prière ou Anjali Mudra. Et dans cette position, je vous invite à vraiment prendre le temps. Déjà le temps de vous redresser, le temps d'ouvrir vos épaules et votre poitrine pour vous grandir et créer de l'espace, et le temps de vous connecter avec votre respiration. Je vous invite à fermer les yeux et à inspirer profondément par le nez. Sentez votre poitrine qui se soulève vers le ciel. Sur l'expiration, relâchez les épaules. De nouveau, inspirez profondément par le nez. Sternum vers le ciel. Et expirez, relâchez le visage, relâchez les épaules. Encore une fois, j'inspire par le nez. Et j'expire. Vous pouvez réouvrir les yeux, croisez vos doigts. Expirez, arrondissez le dos, poussez les mains devant vous, paume de main loin de vous. Inspirez ensuite, montez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Si relâchez un petit peu les épaules pour avoir la place de dire non et la place de dire oui avec votre tête. Expirez, relâchez les bras au sol. Encore une fois, j'inspire, j'étire les bras vers le ciel, paume de main se touche.
J'expire, je ramène les pouces devant la poitrine. J'inspire, je me grandis. Croisez les doigts et expirez. Poussez les paumes de main loin devant vous. Rentrez le menton vers la poitrine. Inspirez, grandissez vos paumes de main vers le ciel. Cherchez à étirer votre dos, votre buste et relâchez. Les bras vers le sol. Essayez de connecter vos doigts avec le sol sur le bout des doigts. Et ensuite, levez le bras gauche vers le ciel. Grandissez-vous et penchez-vous vers la droite. Décalez légèrement la main droite sur le côté. Gardez bien les os des fesses en contact avec le sol. Relâchez la tête. Cherchez ici vraiment à vous grandir avant de vous pencher sur le côté. Vous pouvez relâcher la tête, voir quelle position est la plus confortable. Et ensuite, on revient au centre. Petit tour des épaules. Même chose de l'autre côté. Connectez les doigts de la main gauche au sol. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez, penchez le buste vers la gauche. Ici, gardez bien les deux os des fesses au sol. On a tendance des fois à avoir une fesse qui se soulève. Résistez à la tentation. Relâchez l'épaule gauche. Très bien. Et là, pareil, essayez de trouver du confort dans la nuque. Essayez de voir où est-ce que vous pouvez placer votre tête pour avoir un peu plus de confort. Et ensuite, revenez au centre. Petit tour des épaules. Et on va passer à quatre pattes. Donc, je vous invite à vous installer. Prenez le temps ici de bien placer vos bras. Vous placez les mains en dessous des épaules, les poignets écartés la largeur des épaules, les 10 doigts bien écartés. Prenez le temps d'appuyer vos paumes de main dans le sol. Vos genoux écartés de la largeur du bassin, placés sous vos hanches et les pieds alignés avec vos genoux. Le dos le plus droit possible. Ici, essayez de prendre le temps de visualiser votre corps, d'allonger la tête de manière à avoir la nuque dans le même alignement que la colonne vertébrale. Essayez de pousser les épaules vers les fesses, vers l'arrière, de créer de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Et sur votre expiration, poussez dans les mains, venez arrondir votre dos, ramenez le bassin vers l'avant, pressez toujours vos mains dans le sol. Pensez aussi à presser vos chevilles dans le sol pour avoir le maximum de contact avec le sol. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez loin devant. Gardez bien les épaules loin des oreilles ici. Créez de l'espace dans votre corps. Encore, j'expire, j'arrondis le dos. Je pousse dans mes mains. Je relâche bien la tête. Et j'inspire, j'ouvre grand la poitrine, je regarde loin devant. Dernière fois. J'expire, j'arrondis le dos. Et j'inspire, j'ouvre la poitrine. Ces deux positions, dos rond, dos creux, sont aussi appelées le chat et la vache en français. Ok, on revient dans une position droite. On va ouvrir nos genoux, rapprocher nos orteils l'un proche de l'autre et venir s'asseoir sur nos talons. Déposer les avant-bras au sol, les avancer le plus loin possible et ensuite poser la tête au sol, le front au sol. Si jamais votre front ne touche pas la tête, c'est pas grave, vous pouvez mettre vos poings sous votre front et relâcher votre front sur vos mains. Position de l'enfant. Relâchez tranquillement les tensions du dos. Laissez pour l'instant les coudes au sol. Pas créer de tension dans les épaules. Relâchez votre visage et relâchez le ventre. Cette posture est vraiment relaxante, donc n'hésitez pas à la faire autant que nécessaire lorsque vous débutez le yoga pour pouvoir retrouver une respiration calme, pour pouvoir soulager peut-être les tensions que vous avez dans le dos, dans les hanches, et pour vous reconnecter à votre respiration.
Ensuite, je vous invite à regarder vers les mains et à revenir à quatre pattes. Remettez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les pieds alignés avec vos talons. Et on va retourner les orteils en direction du sol. Décalez les mains vers les genoux, venez vous asseoir ici sur vos talons. Petit tour des poignets. Donc je ferme les doigts, je crée des cercles avec les poignets. C'est normal que vous sentiez l'étirement sous les pieds, hein. C'est à une position qu'on n'a pas l'habitude de faire. Résistez, on reste encore quelques secondes. Tournez vos poignets dans l'autre sens. Et on relâche les mains au sol. On revient à quatre pattes. Les doigts bien écartés, je vais tendre la jambe gauche. Gardez les orteils au sol, pressez le talon vers l'arrière. Venez étirer votre mollet ici. Le dos bien droit. Et ensuite, j'avance mon talon. Je pousse le talon vers l'arrière, puis je l'avance. Gardez les bras tendus. Plusieurs fois avec votre rythme. Et on change de côté. Genou gauche au sol, on tend la jambe droite. Gardez les orteils au sol. Pressez le talon droit vers l'arrière. Sentez l'étirement derrière le mollet droit. Et ensuite, on avance le talon vers l'avant, puis vers l'arrière en gardant bien la jambe tendue. La tête dans le même alignement que la colonne vertébrale. Pensez à ne pas relâcher complètement la tête, ni à coincer votre cou ici. Gardez le nez en direction du sol. Ok, on relâche notre genou au sol. On va venir dans notre premier chien tête en bas. Je vous invite à retourner vos orteils, à pousser les fesses vers l'arrière, décoller les genoux et venir lever les fesses vers le ciel et vers l'arrière. Gardez les genoux fléchis pour l'instant et venez délier l'arrière des jambes. Pour ça, je vous invite à tendre une jambe et à fléchir l'autre et ensuite à inverser. Jambe gauche tendue, genou droit fléchi. Et ensuite, je change. Jambe droite tendue, genou gauche fléchi. Essayez de ressentir ce qui se passe dans l'arrière des jambes, dans votre dos. Et ensuite, essayez de tendre les deux jambes. C'est pas grave si elles sont pas complètement tendues. L'idée, c'est quand même de sentir un étirement derrière les jambes. La tête entre les bras, respirez bien. Et relâchez les genoux au sol. Tranquillement, revenez à quatre pattes. Reculez les genoux vers l'arrière. Laissez les hanches au-dessus des genoux et avancez les bras à l'avant. Posture du Shyo Anahata Asana pose. On essaie ici dans cette posture d'ouvrir la poitrine, de ramener les épaules vers le sol, de sentir l'étirement de tout le dos. Si jamais vous avez du mal à respirer avec la tête au sol, vous pouvez tourner la tête sur le côté. Il n'y a aucun problème. Et si jamais votre tête ne touche pas le sol, ben c'est pas grave, laissez-la tranquillement un peu plus haute ou éventuellement placez vos mains, j'allais dire, ou un coussin sous votre front. Respirez bien, lentement, tranquillement, calmement. Et ensuite, on ramène les mains sous les épaules et on se redresse. Je vous invite ensuite à ramener les pieds vers les mains et à vous pencher légèrement vers l'avant. Uttanasana, gardez pour l'instant les genoux fléchis, relâchez le poids de la tête vers le sol, attrapez vos coudes avec vos mains opposées et bougez de droite à gauche. Venez relâcher les tensions de la nuque, les tensions du dos. Relâchez les bras, fléchissez les genoux et déroulez le dos vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, prenez le temps ici de vous redresser tranquillement, sans à-coups, jusqu'à arriver debout. Petit tour des épaules ici pour réouvrir le haut du corps. Et je vous invite à étirer vos bras sur le côté.
Placez vos pieds sous votre bassin, les pieds parallèles, posture de la montagne, Tadasana. Donc, si jamais vous entendez Tadasana dans un cours de yoga, vous savez que c'est cette posture où on est debout, pieds parallèles, les bras légèrement écartés sur le côté. Expirez, relâchez. Placez le pied droit à l'avant du tapis et le pied gauche à l'arrière du tapis. Vous pouvez décaler vos pieds de manière à ce qu'ils soient sur 2 rails, d'accord, comme si vous étiez à ski. Vous n'êtes pas sur la même ligne, vous avez bien l'espace de votre bassin entre vos 2 pieds. Le pied droit aligné avec votre genou. Le pied gauche va dans la diagonale avant du tapis. Les mains sur les hanches, et là, vous essayez d'avancer vos hanches, de les tourner en direction de l'avant du tapis. Genou droit au-dessus de votre cheville, grandissez-vous. Et une fois que vous êtes dans cette position, tendez bien la jambe arrière, étirez les bras vers le ciel. Guerrier 1. Ça y est, on y est dans les vraies postures de yoga. Posture debout. Essayez de descendre un peu les hanches. Rentrez le nombril à l'intérieur. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Ouvrez les hanches sur le côté, reculez un petit peu le pied arrière pour ouvrir vos hanches. Vérifiez que votre genou droit est bien au-dessus de la cheville et ensuite étirez les bras sur le côté. Guerrier 2, ici on a les mains sur la même ligne que nos épaules et on regarde vers la main droite. Essayez de trouver un petit peu de confort dans vos bras. Si vous voulez les bouger au début avant de les grandir, n'hésitez pas. Tendez bien la jambe arrière, la tête alignée au centre des épaules, les épaules au-dessus des hanches. Et ensuite, on tend la jambe de devant, on remet les mains sur les hanches et on ramène le pied droit parallèle au pied gauche. On va faire l'autre côté. Donc, je tourne les orteils du pied gauche vers l'arrière du tapis. Je décale le talon droit aussi vers l'arrière du tapis. Fléchissez le genou gauche. Descendez les hanches, ouvrez les bras et trouvez votre posture du guerrier 2. Vérifiez que le genou gauche est bien aligné avec vos orteils, que vos hanches sont en dessous de vos genoux, que vos hanches sont en dessous de vos épaules et que la tête se trouve bien au milieu de vos 2 épaules. Étirez vos bras de chaque côté. Descendez les hanches. De nouveau, tendez la jambe de devant, ramenez les mains sur les hanches, rapprochez un petit peu le pied droit vers l'arrière du tapis, fléchissez votre genou et là, tournez les hanches vers l'avant du tapis. Les mains sur vos hanches, vérifiez que votre genou gauche est bien fléchi au-dessus de la cheville gauche, jambe arrière tendue. Et une fois que vous êtes stable, on peut étirer les bras vers le ciel. Guerrier 1, jambe gauche devant. Grandissez-vous, rentrez le nombril à l'intérieur. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. De nouveau, tendez la jambe de devant et ramenez les orteils du pied gauche parallèles au pied droit. Super. Ramenez les mains de nouveau sur les hanches et puis on va ramener les talons, les orteils, les talons, puis les orteils de manière à resserrer nos jambes pour amener les pieds en dessous du bassin. Relâchez les bras. Fléchissez de nouveau les genoux. Étirez les 2 bras vers le ciel. Grandissez-vous. Ma main droite attrape mon poignet gauche ici et je viens pencher mon buste vers la droite. Relâchez la tête sur le côté. Sentez l'étirement de tout le côté gauche du corps. Gardez bien les genoux fléchis. Revenez au centre. On change de côté. La main gauche attrape le poignet droit. J'inspire, je me grandis. J'expire, je penche le buste sur la gauche. Relâchez la tête. Cherchez à aller encore un peu plus loin en poussant les hanches à droite, le buste à gauche. Et je reviens au centre. Je relâche mes bras. Petit tour des épaules. Et là, je vous invite à placer les bras le long du corps et à fermer les yeux. Tranquillement. À vous reconnecter à votre souffle. À vous grandir sur une inspiration. Étirez les bras sur le côté, paume de main face devant vous.
Et expirez, ramenez les deux mains devant la poitrine. Paumes de main se touchent. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir fini cette première séance de yoga. Et lorsque vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux tranquillement et à vous remercier. Je suis ravie et honorée d'avoir fait cette première séance de yoga avec vous. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir des postures assez basiques, mais que vous allez retrouver dans énormément de cours de yoga. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Yoga Escapade. Vous allez recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'un nouveau cours ou qu'une nouvelle méditation seront postés. Et n'hésitez pas à mettre un like, ça m'aide vraiment à soutenir mon travail et à continuer de produire des vidéos pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt sur Yoga Escapade.